C'est tous les jours de manche avec Arnaud de Manche. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous, bonjour à tous nos auditeurs, bonjour Apolline. Yes. Apolline of the Malherbe. Alors aujourd'hui, hélas, c'est la fête de la musique. Et oui, il n'y a pas que des bonnes nouvelles dans l'actu. C'est le soir où le groupe de rock du Fiston va vous obliger à écouter sa reprise de Final Countdown. On écoute. Voilà, ça va être là toute la nuit, ça. Toute la nuit. Des fanfares amateurs qui reprennent des tubes de Britney Spears. Paris va être une joie ce soir. Vous savez, le silence après du Mozart, c'est encore du Mozart. Eh bien, le silence pendant la fête de la musique, c'est encore mieux que du Mozart. Jack Lang a créé la fête de la musique en 82 et 41 ans plus tard, la justice ne l'a toujours pas condamné pour ses faits. Un merci, monsieur Dupond-Moretti. Alors, on va commencer cette spéciale musique avec un peu de pipeau, justement, joué par Marlène Schiappa, puisque le rapporteur de la commission d'enquête sur le fonds Marianne l'accuse d'avoir menti. Le fonds Marianne, vous savez, c'est ce fonds de 2,5 millions d'euros pour lutter contre le séparatisme décidé après l'assassinat de Samuel Paty, et l'argent a été distribué par Marlène Schiappa un peu à la légère. Moi, ça m'étonne qu'elle ait menti. Marlène Schiappa, on l'a vu dans Playboy, c'est un magazine où personne n'a jamais rien à cacher. On est même plutôt adepte de la transparence. Tout à fait. D'ailleurs, pour savoir ce qui allait lui arriver, des journalistes ont demandé à Elisabeth Borne si elle allait virer Marlène Schiappa, et la première ministre a répondu, je cite, « Ce n'est pas nécessaire de la limoger ». Alors j'ai connu des soutiens un peu plus francs. Si tu demandes à ta femme « Est-ce que tu m'aimes ?» et qu'elle te répond « Je ne juge pas nécessaire de divorcer », tu peux t'inquiéter pour ton mariage. Mais assez parlé de joueuses de flûte, la fête de la musique va donc battre son plein partout ailleurs en France. Au Palais de l'Élysée, grand concert de casseroles. À l'extérieur, dedans ce sera Ibrahim Malouf et sa trompette. Mais il n'y a pas que Paris. Ne ratez pas ce soir devant l'hôtel de ville de Saint-Étienne le maire Gaël Perdriau et sa grande chorale de maîtres chanteurs pour une version de Cuir moustache a cappella en chant grégorien. Ça, j'ai hâte. Alors, une nouvelle qui va faire plaisir à Manu Le Chypre, lui qui aime la musique et la France insoumise. Manu, est-ce que vous saviez qu'une trentaine de députés insoumis ont créé la chorale des insoumis? Alors, il y a Clémentine Autain, Raquel Garrido, Daniel Obono, Alexis Corbière, et ils chantent des chansons militantes ou des classiques de la chanson française. On écoute. C'est bien, hein? Alors, on est un peu chez les petits chanteurs à la gueule de bois qui sortent de la buvette de l'Assemblée nationale, mais on sent qu'ils vont progresser. En tout cas, cette fête, c'est l'occasion d'un petit quiz, d'un énorme quiz. Alors, attention, c'est très piégeux. Cette chanson existe-t-elle vraiment? À gagner, il y a 2 places pour aller voir le concert de fanfare amateur de Montigny-les-Metz qui jouera ce soir l'intégrale de Francis Lalanne. C'est 8 heures non-stop, un régal. Alors attention, main sur les buzzers, c'est parti. Est-ce que cette chanson existe? Top, Vous ne voilerez pas ma femme par Michel Sardou. Faux, bingo. Moi, je suis pas concentrée. Je pue par Gérard Depardieu. Ça pourrait. C'est vrai. C'est vrai. J'ai fait ça marche. Voilà. Bien sûr. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Souvenir chiffonné par Isabelle Huppert. Oh oui. Vrai. Oui, c'est vrai. Allez, on se le fait. Alors, elle a obtenu 2 défaites de la musique pour ça. J'allais dire. Autant Isabelle a déjà dit oui. Non. Viens palper de la maille par La Fouine avec un featuring de Patrick Balkany. Oh non, Patrick Balkany, non. Non, il se je le fait crois pas, avoir. ça. Tu as répondu trop vite. Canicule, on capitule par Evelyne Delia. C'est faux, mais ça aurait été génial. Va te faire avorter, ma mignonne, par Francis Lalanne. Non. C'est vrai. Mais non. C'est vrai. Je vous épargne le son, mais elle existe. Vous pouvez la trouver sur Internet. Un sexe grand comme le ciel, chanté par Antoine Thomé, qui est aussi le doubleur de John Travolta et Dolph Lundgren. Vrai. Mais oui, bien sûr. Allez, on profite. Et C'est vrai que c'est grand le ciel. Hein. Et enfin, Quand on arrive en ville par Pierre Palmade. Faux. C'est vrai. Il a chanté Par Quand Pierre on arrive Palmade, Il a en chanté ville. quand On écoute. Mais oui. C'est totalement lui. Oui, C'était c'est tellement totalement lui. prémonitoire. Alors, j'en ai trouvé des encore plus dingues, mais on les garde pour l'année prochaine. Oui. Allez, bonne fête de la musique. Bon courage à tous. À demain. Bonne fête à tous et bonne fête à... Salut Arnaud. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va, on va rester dans le sujet. Bah, c'est quoi le sujet? C'est la route, puisqu'Elisabeth Borne a annoncé hier que l'âge Les pour passer 17 ans. le permis de conduire serait désormais de 17 ans. Et Apolline,
c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, ça. Ça fait 1 an de moins à faire le taxi pour conduire le grand au judo, la grande à la piscine, le 3e à son cours de danse, C'est pas mal. l'autre au club d'informatique avant d'aller chercher la seconde au cours de flûte. Eh ben, l'an prochain, vous allez pouvoir déléguer tout ça à l'aîné. Ça va être celui-là, le nouveau chauffeur Uber de la famille et enfin du temps libre. Alors, on a Mathéo qui a 16 ans, qui vit à Bar-le-Duc, qui nous dit « Merci Madame la Première Ministre, je vais pouvoir partir de Bar-le-Duc 1 an plus tôt. Merci. » Eh ben, merci à toi Mathéo pour ta réaction. Et surtout, on a un de nos auditeurs d'hier, Christophe du Lavandou, qui a tenu à nous rappeler au 32-16. Allô ? Ouais, c'est un scandale. J'ai une question pour Madame Borne. Elle est débile ou quoi? Comme fier le volant à des petits voyous, là. Attendez. Bonjour Christophe. Ouais, bonjour. De toute façon, à Paris, c'est débile. À 17 ans, t'as pas d'autre rêve que d'être dans les bouchons. Et y a pas que les jeunes, hein. Les vieux aussi, faut faire quelque chose. 97 ans, et ça conduit à contresens dans les sens interdits, là. Et les vieux, quand on n'est pas capable de maîtriser ses propres sphincters, on maîtrise au moins le code de la route. Alors Christophe, je vous entends. Non, vous m'entendez pas. La personne qui a permis que les gosses y conduisent, il faut la pendre à un mur. C'est comme ces putains de cyclistes, faut les accrocher aux arbres. On va me faire des guirlandes de camps avec tout ça. Moi, je vous le dis. Hein. Eh ben, merci Christophe pour avoir rappelé RMC et peut-être à tout à l'heure. C'est vrai qu'hier, je me suis... Quand même, je lui ai dit qu'il fallait se calmer. Bah oui, C'était pas oui, possible. Un peu de civilité quand même dans ce monde de brutes. Nerveux, il était nerveux. Il était agité.